Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo revue sur les produits Antipodès. C'est une marque que j'ai découvert assez récemment, je vous en ai un petit peu déjà parlé lors de ma vidéo sur ma routine soins. C'est une marque que j'ai découvert assez récemment sur la toile et je m'y suis un petit peu plus intéressée, j'ai lu des avis, j'ai vu des revues, etc. Et je me suis décidée à faire une première commande donc sur fil unique et une deuxième qui a quasiment suivi puisque voilà, j'ai eu un énorme coup de cœur pour cette marque. Donc Antipodès, qu'est-ce que c'est? C'est une marque néo-zélandaise qui propose des produits naturels et pour certains certifiés bio. Beaucoup sont à base d'huile d'avocat, d'huile d'avocat et d'huile de kiwi, pardon, et donc plein d'autres ingrédients voilà, qui vont venir compléter les produits. Pour ma part, j'ai 6 produits dont je vais vous parler aujourd'hui, 3 dont je vous ai déjà rapidement parlé et 3 autres que j'ai reçus récemment et que j'utilise depuis une semaine, 10 jours on va dire, et voilà, j'adore. Voilà. Je ne vais pas faire durer le suspense, c'est vraiment une gamme et une marque que j'aime vraiment beaucoup. Donc on va commencer avec un produit que j'ai reçu donc récemment qui est le nettoyant Alléluia Lime and Patchouli Cleanser. Donc c'est une crème lait on va dire qui peut s'utiliser comme démaquillant ou comme nettoyant. Moi je l'utilise en tant que nettoyant pour le matin. Et donc il est à base d'huile d'avocat, d'huile de macadamia, d'huile de kawa et d'huile de citron vert sauvage. Donc c'est tout simplement un nettoyant qui va purifier, nettoyer la peau. Il est pour tout type de peau. Donc moi j'avais un petit peu peur parce que j'aime bien les produits moussants étant donné que j'ai quand même une peau mixte. Mais ce que j'aime moins c'est l'effet un petit peu desséchant qu'on a derrière. Surtout que dans le sud on a une eau qui est assez calcaire. Donc c'est vrai que quand je me nettoie le visage le matin avec un produit moussant, ça a tendance à tirer, donc c'est pas très grave parce qu'ensuite on applique sa routine et que cet effet disparaît. Mais c'est vrai que j'avais envie d'essayer quelque chose d'un petit peu plus crémeux, surtout pour l'hiver. Et ce produit répond tout à fait à mes attentes. Donc comment je l'utilise? Tout simplement avant d'entrer dans ma douche, j'en prends une pompe, je la masse sur mon visage, je rince à l'eau tiède. Et c'est vrai que l'eau dissout instantanément le produit, ne laisse aucun résidu gras, nettoie très très bien et surtout laisse une peau très douce, très souple et qui tiraille pas du tout. Donc pour la texture, je vais vous montrer ça, bon, vous n'allez pas voir grand chose, hein. C'est une crème, c'est assez fluide en fait et c'est pas gras. En plus, bon, vu qu'on a une luminosité vraiment horrible aujourd'hui, vous n'allez pas voir grand chose. Mais voilà, et concernant le parfum, ça a une dominance de patchouli, donc si c'est un parfum qui vous indispose habituellement, ben, on le sent quand même si c'est pas extra fort. Et pour celles qui aiment, ben voilà, que du bonheur. Moi j'adore l'odeur, donc c'est pas un problème. Et une fois qu'on a rincé, honnêtement, là je l'ai simplement essuyé, donc effectivement ça sent un petit peu, mais quand vous le rincez, ça sent plus rien du tout. Donc voilà. Ensuite, je vous en ai déjà parlé de ce produit, c'est le sérum Osana, donc c'est le H2 Intensive Skin Plumping Serum. Donc je ne voulais pas préciser, celui-ci fait partie de la gamme bio et ce produit également. Et donc c'est un sérum anti-âge, hydratant, éclat aussi et je l'adore. C'est en fait une texture un petit peu... c'est une eau lactée en fait qui sent très très bon la vanille et l'amande, mais version pas sucrée, pas version gourmande, mais version très naturelle. Et en fait, j'adore ce sérum, donc je trouve qu'il lisse, il repulpe, il fait vraiment une plus jolie peau. En fait, moi je l'applique. Alors maintenant que j'ai reçu l'autre produit dont je vais vous parler, je l'applique plus que le matin, mais pendant 3 semaines, je l'ai appliqué matin et soir. Et honnêtement, j'ai vu vraiment ma peau s'améliorer jour après jour avec ce produit. Avec ce produit et peut-être aussi ma routine qui finalement me correspond bien en ce moment. Mais j'adore vraiment ce petit sérum là. Donc c'est un flacon avec un digigoutte comme ça. Hein. Voilà, rien à dire si ce n'est que moi je le trouve absolument génial. Au début, quand j'ai commencé à l'utiliser, j'avais eu des imperfections sur le menton et ça me les a très très vite cicatrisées, lissées. Enfin, je trouve qu'il a un vrai effet. Ça fait partie des produits et c'est un peu valable pour toute la gamme. Ils ont un vrai effet. Le nettoyant, c'est pareil. Quand je sors de la douche, que je me suis nettoyé le visage, j'ai vraiment la peau claire, mate, parce que elle tire pas. Donc, elle a vraiment ce côté souple et mat que vraiment j'adore. Donc, voilà, pour Osana, que j'aime toujours autant. Un produit que j'ai commandé, donc que j'ai reçu récemment, c'est la Divine Face Oil. Donc c'est un petit peu leur produit phare avec le masque Aura. Donc la Divine Face Oil, qu'est-ce que c'est? C'est un mélange d'huile d'avocat et de rose musquée
ou de... Alors rose hip, je sais jamais exactement ce que c'est, je crois que c'est la rose musquée. Et en fait, c'est un peu l'huile qui va correspondre un petit peu à tout le monde, c'est-à-dire qu'elle va nourrir les peaux sèches, elle va permettre de rééquilibrer les peaux grasses, elle va cicatriser, elle va apporter de l'éclat, elle va aider à la cicatrisation et à la disparition des taches récentes, etc. C'est un peu, elle est anti-âge, c'est un peu l'huile couteau suisse de la marque. Et j'ai eu très très peur quand je l'ai reçu parce que donc ça se présente sous la même forme que le Hosanna, une pipette comme ça. Et c'est un sérum qui a un peu la consistance d'huile d'olive, quoi, hein. C'est super gras et c'est assez épais, donc je sais pas si on va s'en rendre compte, mais non, je crois pas. Mais voilà, c'est quelque chose dont on va pas s'en rendre compte. C'est quelque chose d'assez gras, donc je me suis dit, oula, ça sur ma peau mixte, ça va pas le faire. Surtout que ça met quand même un petit moment avant que l'aspect gras disparaisse, donc c'est à utiliser le soir. Mais le premier soir où je l'ai utilisé, donc j'en ai mis quelques gouttes, ça fait un peu comme le Midnight Recovery de chez Kiehl's, en un petit peu plus gras quand même, je trouve. Donc je le mets, je vais me coucher. Et le lendemain matin, je me suis réveillée avec une peau magnifique, mais les traits vraiment hyper reposés, lissés, les pores serrés, mais surtout la peau complètement mate. Donc je me suis dit, waouh, ça marche quoi, c'est vraiment, voilà. Et donc je continue à l'utiliser. Et je dois dire que chaque matin, je me languis un peu de me lever pour juste voir le résultat. Et c'est vrai que chaque matin, je me dis, ah ben ouais, c'est encore un peu mieux, c'est vraiment... On a vraiment la sensation que ça apaise les rougeurs. Alors moi au niveau des rides, c'est vrai que j'en ai quelques-unes sur le front, etc. Oui, ça les lisse, mais c'est pas quelque chose non plus en 10 jours qui va être instantané. Par contre, je trouve que pour toutes les petites cicatrices, pour les rougeurs, pour le côté déshydratation, pour l'éclat et pour la matité, ce qui est assez extraordinaire parce qu'effectivement la journée qui suit, je sens que ma peau est bien moins grasse. Enfin, j'ai pas une peau extra grasse non plus, mais j'ai plus besoin de retouche depuis un petit moment, donc ça c'est quand même une petite victoire. Surtout que j'utilise pas de fond de teint matifiant ou quoi que ce soit, j'utilise un fond de teint éclat, donc on a plutôt tendance à briller avec. Je poudre le matin et je suis tranquille jusqu'au soir. Donc ça c'est un peu une petite révolution quoi. Donc ma foi, elle a tout bon, je pense qu'elle sera aussi super bien après le soleil l'été. Je pense que c'est une huile qui va pas me quitter de sitôt. Donc voilà, je crois que je l'ai payé une vingtaine d'euros sur fil unique, donc elle est pas vraiment, elle est pas chère finalement, et elle est 100% organique. Ensuite, ma crème de jour, puisque avant je l'utilisais matin et soir, maintenant comme j'utilise la Divine Face Oil, je ne l'utilise plus le soir mais plus que le matin. C'est la Rejoice, donc c'est la Light Facial Day Cream, donc qui se présente dans un tube un peu de gouache comme ça. Qui est formulée, alors je crois qu'elle est à base toujours d'huile d'avocat, de miel de manuka, de noix de macadamia, de jojoba, et voilà, c'est à peu près tout il me semble, et elle sent un petit peu aussi l'amande et la vanille. Donc voilà, elle a tout bon. Alors c'est une vraie crème assez crémeuse et onctueuse, c'est pas du tout... Là c'est un peu pareil, quand je l'ai reçu je me suis dit mais ça ira jamais à la peau mixte quoi, c'est pas du tout le genre de texture que j'avais l'habitude d'utiliser qui était plutôt des gels crème, des trucs hyper légers comme ça. Non, là c'est une vraie crème et en fait elle pénètre dans la peau, elle laisse une peau très veloutée et très mate, donc ça fait une super base de maquillage aussi. Elle me fait pas briller, elle m'a pas donné de boutons, voilà, rien à dire, elle est hyper bien. Donc là aussi je pense que c'est pour moi une des meilleures crèmes de jour que j'ai utilisées depuis bien longtemps, voire depuis toujours. Enfin, c'est vraiment celle qui m'a le plus convaincue dans toutes celles que j'ai utilisées ces derniers temps. Elle est elle aussi dans la gamme bio 100% organique, donc voilà. Il n'y a pas grand chose à en dire de plus, si ce n'est que vraiment je l'adore, j'aurais vraiment du mal à m'en passer. Un des derniers produits que j'ai reçu avec l'huile divine et le nettoyant Alléluia, c'est le fameux masque Aura, donc c'est le Manuka Honey Mask. Donc il se présente dans le même packaging que la crème, si ce n'est que je crois qu'il a 75 ml et que la crème en a 60, oui voilà c'est ça. Donc je vous ai pas dit pour les contenances des autres, alors le nettoyant fait 200 ml et le sérum et l'huile font 30 ml. Donc le masque Aura Manuka, c'est un peu le produit dont beaucoup de gens parlent quand ils parlent de la marque Antipodès, puisqu'ils parlent finalement assez peu des autres produits de la gamme. C'est un masque en fait qui permet, donc c'est un masque crème qui ne sèche pas,
qui est formulé à base de, alors attention, de Pohutukawa Bloom. Donc c'est des fleurs de Pohutukawa, je ne sais pas ce que c'est. De la vanille, de l'huile d'avocat et aussi de la mandarine et du miel manuka. Donc concrètement c'est un masque crème qui va nettoyer en profondeur la peau, qui va l'hydrater. Je trouve qu'il a un effet tenseur qui est hyper intéressant aussi. C'est le seul produit qui fait partie de la gamme naturelle et pas de la gamme bio. Alors la composition est quand même juste trop belle quoi. Donc je sais pas pourquoi il n'a pas eu l'agrément, mais en tout cas voilà, la compo est franchement quasi parfaite je pense. Donc je l'ai essayé. Alors j'avais d'abord essayé en échantillon, j'avais été complètement convaincue, sauf qu'à chaque fois que j'ai essayé de le commander, il était en rupture de stock. Donc là je l'ai utilisé à mon tube, je l'ai utilisé 2 fois et j'avais eu de quoi en faire 3 fois sur mon échantillon précédent. Et j'adore ce produit, c'est le masque parfait pour les peaux mixtes, mais aussi probablement pour les peaux sèches et aussi probablement pour les peaux grasses. Alors je m'explique. En fait, il est vrai qu'il a une action nettoyante qui n'est pas une action nettoyante comme de l'argile. On sent que ça va bosser un petit peu différemment. Je trouve qu'il lisse incroyablement la peau, qu'il atténue vraiment les rougeurs. Quand je l'ai fait, j'avais un bouton sur la joue qui a cicatrisé en vraiment flash éclair. Il a tout bon, c'est-à-dire que le miel manuka va venir apporter un effet antibactérien. Les huiles, les fleurs, etc. vont apporter de l'éclat, de l'hydratation. Enfin, c'est le masque belle peau quoi. Il n'y a pas à dire. Récemment, j'ai eu ma cousine m'a offert le Glam Glow, donc le noir. Je vous ferai une revue dessus. J'ai récemment aussi acheté un masque Evlom qui coûte une 50aine d'euros, qui est le Rescue Mask, qui est censé être le masque tout terrain, etc. Il est pas mal, mais rien à voir avec ça quoi. Il y a un soir où j'ai fait donc le masque et derrière j'ai mis la Divine Face Oil. Bon, le matin, honnêtement, j'aurais pu largement me passer de me maquiller le teint. Je l'ai fait pour améliorer encore l'ensemble. Mais franchement, un coup de blush et c'était bon quoi. Donc bon, ben, coup de cœur quoi. Encore une fois, j'aimerais leur trouver des défauts, si ce n'est peut-être voilà, l'odeur de l'Alléluia qui va peut-être pas correspondre à tout le monde. Mais honnêtement, c'est tout quoi. J'aimerais qu'il soit plus facilement trouvable et encore que Fil Unique finalement livre vite, ont des prix intéressants sur la marque. Voilà. Par contre, ce que j'ai fait avant de me décider pour ces produits, c'est que je suis allée voir sur le site Oh My Cream pour lire les descriptions, parce que les descriptions changent d'un site à l'autre. Donc j'ai lu les descriptions sur Oh My Cream, j'ai lu les descriptions sur Cosmétiques du Monde aussi parce qu'ils vendent la marque. Fil Unique était les moins chers, donc je me suis décidée pour Fil Unique et c'est un site que j'utilise depuis pas mal de temps, mais pas toutes les descriptions sont les mêmes sur les sites, donc je pense qu'il faut quand même faire un petit tour pour choisir vos produits, mais voilà. Et le dernier produit dont je vais vous parler, c'est la crème pour le corps et les mains Joyful, donc qui a pris un sacré coup dans l'aile, qui m'avait été offert lors de ma première commande Fil Unique, parce que pour 2 produits Antipodès achetés, on avait ce produit là offert, qui est quand même du valeur de 36 €, donc c'était un joli cadeau. Donc c'est une crème corps et main qui sent ultra bon, c'est ce que je disais dans ma précédente vidéo. Joyful, il porte super bien son nom parce que c'est une odeur hyper agréable. Moi je suis pas une fan des odeurs de cassis, etc. C'est pas trop mon truc, mais là c'est tellement joli. Donc c'est à l'huile d'avocat, au cassis sauvage et aux fleurs d'hibiscus. Ça sent merveilleusement bon, c'est dans la gamme bio également. Alors c'est un gros tube, donc ce qui fait 120 ml. Donc assez gros pour les mains, assez petit pour le corps. Moi je le mixe, de temps en temps je le mets sur le corps, il fait la peau super douce, si ce n'est que voilà, je vais lui trouver un défaut. Il savonne un petit peu. C'est-à-dire quand je dis savonner, c'est que il faut le masser un petit peu, sinon il fait des traces blanches. Mais bon, on n'a pas besoin de le masser pendant 1 heure non plus, c'est assez rapide. Par contre, il a la même caractéristique que la Rejoice, c'est-à-dire qu'une fois qu'il est fondu à la peau, il laisse ce côté velouté et un toucher poudré en fait, sec. On peut s'habiller 3 minutes après. L'odeur tient sur la peau, c'est un délice. J'adore et je suis vraiment susceptible de le racheter, voilà, parce que vraiment c'est un super produit. En tant que crème pour les mains, c'est une crème pour les mains de jour, je dirais, parce qu'elle est assez légère, elle n'a pas une vocation à réparer des mains très sèches ou abîmées, mais elle entretient très bien la souplesse des mains, en prime les mains sont très bons, donc voilà. J'ai vu sur leur site, donc c'est leur site à eux, qu'ils ont sorti une nouvelle version de cette crème là en version Gardenia Vintage, donc c'est un tube bleu, il n'est pas encore arrivé sur le marché anglais, mais j'espère pouvoir me le procurer assez bientôt.
Donc voilà pour cette revue assez dithyrambique, je m'en rends compte, sur la marque Antipodes, mais, ou Antipode, parce que je sais pas comment vraiment le prononcer, je le prononce à l'anglaise entre guillemets, mais on pourrait très bien dire Antipode hein, finalement. Voilà, gros coup de cœur pour la marque, mais c'est vrai que ces derniers temps, le fait que je me sois dirigée vers des produits un petit peu plus naturels, voire bio, j'ai fait des découvertes absolument hallucinantes sur des produits, des textures et des odeurs dont je m'attendais pas du tout dans le milieu du bio. Je sais pas pourquoi, j'avais une image assez, peut-être assez fausse en fait sur le bio, et je suis plus qu'agréablement surprise parce que je pense que honnêtement je n'ai jamais eu une peau en aussi bonne santé. Donc voilà, ça a tout bon. Vous vous en doutez, je vais pas m'arrêter là sur Antipodes, j'ai très envie encore de quelques produits, notamment la crème contour des yeux, parce que j'en ai acheté une chez Bio Beauté by Nux qui est pas vraiment une réussite. J'ai très envie d'essayer aussi leurs produits corps, donc leur nettoyant, ils ont une huile pour le corps qui est tout le temps sold out, une crème aussi, enfin bref, encore quelques produits que j'ai vraiment envie de découvrir. Mais voilà, je suis très contente des 6 produits que je vous ai présentés aujourd'hui. Et ma foi, je ne peux que vous recommander la marque, ou au moins d'essayer par exemple le masque Aura qui vous décevra pas, j'en suis sûre. Voilà, bah écoutez, cette vidéo est terminée. Je vous fais plein de bisous comme d'habitude et je vous souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, peu importe. Au revoir.